C'est avec joie que je présente aujourd'hui le prédicateur du jour, mon ami et frère David Bertide. C'est aussi un proche de notre famille. Il est marié, il a 2 enfants. C'est un ancien d'église à Smyrne, rattaché au département famille, éducation et santé. David, ce n'est ni par ta force, ni par ta puissance, mais c'est au nom de l'Éternel que tu es avec nous ce matin. Que Dieu te donne la force nécessaire. Tu sois pleinement fortifié et que l'Église en soit édifiée au nom de Jésus. Amen. Sois le bienvenu chez toi. Je remercie Job pour cette heureuse salutation et invitation, bien sûr. Et je suis heureux d'être avec vous ce matin. Je connais beaucoup de visages ici. J'ai même connu un visage que je vois par le biais de lunettes. Et en principe, c'est avec plaisir que je vais partager ce moment avec vous. Il est une certaine heure. Je vais voir comment je peux terminer à midi. Mais croyez-vous, l'Esprit de Dieu est là. Nous n'avons pas un esprit de timidité pour porter la parole de Dieu. Et pour la porter, c'est un honneur, c'est un privilège. Et je suis ravi de celui-ci et en même temps, c'est une grande crainte parce qu'on ne s'adresse pas n'importe comment au peuple de Dieu. Alors, je vous demande donc de prier pour moi durant mon intervention, parce que ce message est certes pour vous, mais avant tout pour moi, il fait du bien à celui qui l'entend, mais aussi du bien à celui qui le transmet. Alors, prions ensemble. Merci Seigneur pour ce moment fort. Merci du fait que nous savons que tu es là par ton esprit. Et tu as un message qui vient de ta part. Sois avec mes lèvres, sois avec ton peuple qui est là. Je t'ai prié au nom de ton Fils Jésus. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon. Ah bien, je croyais que vous n'êtes pas sûr que Dieu est bon. Je dis encore que Dieu est bon. Amen. Ce matin, je vous salue. Non seulement vous qui êtes dans cette salle, et aussi les enfants qui se trouvent à l'étage, mais nos amis internautes, nos amis visiteurs, ainsi que la communauté d'Oreb. C'est une bénédiction et une grâce que Dieu nous fait d'être ici ce matin, en ce lieu d'adoration. Et Dieu est bon, et je n'arrêterai pas de dire que Dieu est bon parce que le Dieu que nous servons est grand. Nous l'avons chanté tout à l'heure là. C'est pourquoi que je ne veux pas reprendre ce chant avec vous, mais toujours-il, soyez-en sûrs que Dieu est bon et grand ce matin. Ah oui, il est grand, il est bon. Et il y a une chose qu'il faudrait retenir de tout ce que je vais dire, c'est que Dieu nous aime. Dieu est bon, dans son amour et dans sa bonté, il a décidé de partager cela avec l'humanité. Il a créé l'homme, il a créé un homme, une femme, il les a mis dans un magnifique jardin. Il les a fait un superbe petit cocon. Et lorsque Dieu a donné vie à l'homme avec tout son amour, il lui a aussi donné une autre chose. Cette autre chose, c'est la liberté. Oui, il a donné la liberté, le libre arbitre de se choisir comme il veut. Alors Dieu va manifester cet amour par un arbre. Et cette liberté est donnée par cet arbre qu'on appelle l'arbre du choix, l'arbre de la confiance,
l'arbre de la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. Mais l'adversaire de Dieu en a fait de cet arbre un arbre de discorde. Il en a fait l'arbre de la tentation. Alors, aujourd'hui, l'adversaire de Dieu veut le faire passer pour un Dieu tyran qui surveille toutes nos fautes, qui est prêt à nous foudroyer, un Dieu sanguinaire qui demande des sacrifices. Mais non, Dieu n'est pas comme cela parce qu'il est bon. S'il est grand, alors dorénavant, tous les maux du monde seront sur le Créateur. C'est de sa faute. Seigneur Jésus, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Ce texte se trouve dans Jean 11, le verset 21, et je vous recommande de garder ce chapitre avec vous durant toutes les fois que nous partageons ensemble ce matin. Le chapitre 11 de l'évangile de Saint Jean au verset 21. Autrement, si tu n'avais pas mis cet arbre dès le début, je n'aurais pas péché. Cette fois, peut-être c'est la réflexion qu'on se fait. Si ce que tu avais créé au départ était si top, si parfait, si tu ne m'avais pas créé libre, je n'aurais pas péché. Je répète ce matin que Dieu est bon, il est grand. Nous allons faire un petit exercice. Nous allons essayer de nous plonger dans un décor. Et je souhaiterais que vous me suivez dans ce décor. Lazare est malade. Cela fait quelques jours qu'il n'est pas très bien et la fièvre n'a pas cessé de monter. Marthe et Marie, ses sœurs, sont allongées au lit. Elles ont été chercher de l'eau fraîche et l'ont épongée. Cependant, Marthe regarde Marie, sa sœur, et se dit, cela ne va pas mieux pour notre frère. Elles ont préparé le petit bouillon, les remèdes qu'elles connaissaient, comme on dit, remèdes graziers. Rien à faire, cela ne va pas mieux. Lazare dit à ses sœurs, écoutez, plus le temps passe, plus je me sens mal. Je sens que je vais partir. Marthe et Marie se consultent et trouvent la solution. Voilà la solution. Nous allons appeler Jésus notre ami, celui qui fait des miracles partout. Aussitôt, elle se dépêche et demande au messager le plus rapide de Béthanie, s'il te plaît, va vite, cours vite, va nous trouver Jésus, parce qu'il s'agit de là d'une question de vie ou de mort. Alors le jeune homme le plus rapide prend sa gourde et tout de suite s'en va en courant. Il court comme jamais, il court vite. Dans cette région, il y a des petites collines, il y a aussi sur la route des pierres quelquefois tranchantes. Le jeune homme glisse, se blesse, mais se relève pour poursuivre sa route. Savez-vous pourquoi n'a-t-il pas le temps de se soigner? C'est une question de vie ou de mort. Donc, il faut aller vite. Peut-être qu'il y a un cours d'eau à traverser. Habituellement, il cherche le meilleur chemin, le meilleur endroit pour traverser. Mais cette fois-ci, il n'a pas le temps de faire attention. Même si l'eau monte, c'est une question de vie ou de mort. Il faut courir. Il faut faire vite. Trouver Jésus. Peut-être qu'il arrive là près d'un groupe d'amis et leur demande, savez-vous où est Jésus? Oui, je sais, il faut que tu continues en direction du journal. Peut-être semblera-t-il que... Mais non, il n'a pas le temps d'entendre le reste de la réponse. Il part déjà. Il ne faut pas traîner en route. Et là-bas, il voit du moins un groupe d'hommes. Alors il s'approche, et j'imagine qu'il tombe sous pierre.
lui qui se met toujours en avant. Oui, je cherche Jésus. Oh, oh, oh. Mon garçon, calme-toi. On ne comprend rien. Fais une phrase en prenant son souffle pour reprendre. Il y a Jean qui arrive plus calme que l'autre. Viens, mon garçon, accompagne-moi. Que se passe-t-il? Oui, j'ai un message. J'ai un message pour Jésus. Marie dit qu'il faut faire vite parce que Lazare, son ami, va mourir. Alors, Jésus est là, franchement. Jésus est là, assis tranquillement. Le regard lui dit, c'est entendu. J'ai entendu ton message. Ok, va, dis-leur que j'arrive. Alors qu'il a à peine le temps de se désaltérer, mais qu'en fait-il? Il repart aussitôt. Pourquoi? Parce qu'il a une bonne nouvelle cette fois-ci. Jésus arrive. Et de la même manière qu'il est venu, ils sont prêts de retourner pour transmettre cette bonne nouvelle. Mes chers amis, quelquefois, je suis surpris de ce que je lis dans la Bible. Regardez avec moi le verset 5 de Jean, chapitre 11. Qu'est-ce qu'il dit? Or, Jésus aimait Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Laissez-moi juste poser une question. Lorsque vous avez quelqu'un de cher, quelqu'un que vous appréciez, quelqu'un que vous aimez, qui vous appelle, viens vite m'aider à déménager, je me retrouve seul. Le camion est en bas, je n'ai personne pour m'aider. Les gens sur qui que je comptais ne sont jamais venus. Tu es mon ami, je compte sur toi. Que faites-vous à ce moment-là, mes frères et sœurs? Que faites-vous? Est-ce que vous dites, très bien, j'arrive, vous accouchez, c'est logique. Puis vous retournez tranquillement sur votre canapé à continuer à suivre vos émissions sportives du dimanche. Peut-être aussi terminer quelques tâches ménagères. Et finalement, vous décidez peut-être d'y aller le week-end prochain. C'est là l'attitude d'un bon ami. Et pourtant, quelle est la réaction de Jésus? Jésus est là. Les disciples ont peut-être déjà préparé leur baluchon, sachant l'amour que Jésus a pour Lazare. Et ça peut déjà partir. Et le verset 6, dans le chapitre 11, regardez, nous dit, lorsqu'il lui a appris que Lazare était malade, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait, mes frères et sœurs? Il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. C'est là l'attitude d'un bon ami, mes frères et sœurs. Je dis peut-être que nous nous sommes déjà retrouvés dans cette situation où de terribles angoisses, où nous aurions souhaité l'action immédiate de Dieu. Alors, nous nous jetons au pied de la croix avec nos prières ferventes. Seigneur, s'il te plaît, je suis en problème, j'ai un gros souci. Il faut que tu agisses maintenant, s'il te plaît, Seigneur Jésus. Et ce n'est pas la prière quotidienne du midi que nous faisions, Seigneur bénis le repas. Non, là, on est sérieux, vraiment sérieux. On a un problème et comme dans cette histoire, on a l'impression que Jésus reste assis et ne réagit pas. Et comprenez mieux, m'a dit, Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Ce cri de douleur qu'expriment les 2 sœurs vis-à-vis de la mort de leur frère reste incompréhensible. Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Seigneur, si tu eusses été ici, je ne serais pas en instance de divorce. Seigneur,
si tu eusses été ici, je n'aurais pas perdu mon travail. Seigneur, si tu eusses été ici, ayant étudié toute l'année, j'aurais réussi à mes examens. Seigneur, si tu eusses été ici, je n'aurais pas choisi le samedi pour aller à l'école. Seigneur, si tu eusses été ici, et tous les mots que vous voudriez bien mettre là-dedans, on a l'impression de questionnement. On ne comprend pas Dieu. Pourquoi attendre tant de temps? Laissez-moi vous parler d'une réflexion que j'ai eue. Le temps de Dieu, le temps des hommes, le plan de Dieu, le plan des hommes. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Bien souvent, nous nous projetons. C'est tout à fait normal. Prenons l'exemple des vacances. On prévoit de partir à tel endroit. On fait la liste des choses à voir. Le jour J, valise prête, nous entrons dans la voiture et avant de démarrer, nous faisons le point pour savoir si nous avons pensé à tout. Par exemple, fermer le robinet du gaz, récupérer le chargeur de portable et autre chose. Et bien sûr, nous avons oublié Jésus. Jésus n'a pas été prévenu. Ah ben, Jésus bénis nous sur la route. Surtout pas d'accident, s'il te plaît. C'est toi qui conduis et qui décide de tout. Rapidement. Comme ça, parfois, nous fonctionnons. Le plan de Dieu n'est pas le plan des hommes. Alors oui, Jésus ne vient pas tout de suite. La prière fervente ne se trouve pas dans la réponse immédiate. Alors l'histoire nous raconte au verset 17, regardez, au verset 17, Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. 4 jours après, Jésus arrive. 4 jours après. Jésus ne s'est même pas présenté à l'enterrement de son meilleur ami. Peut-on comprendre cela? Lorsque je suis en détresse, Jésus ne vient pas à mon secours. Lorsque j'appelle au secours, il ne vient pas me voir. Il ne me téléphone même pas. Jésus, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. Alors, quand le messager est venu dire à Marthe et Marie que Jésus arrive, certainement, elles sont allées voir le frère. Elle dit, ne t'inquiète pas, c'est réglé. Jésus arrive. Alors, elles l'ont de nouveau rafraîchi. Et Marie s'est dit, je vais changer les draps. Et quand Jésus arrivera, il fera tout de suite le miracle. Marthe se dit, Jésus aura certainement faim. Je vais lui préparer une galette qui lui donnera des forces avant le miracle. Et il sera bien. Une demi-heure vient de passer, pas de Jésus. Marie se présente à la fenêtre, lève le rideau. Marthe lui fait des signes. Alors, rien, toujours rien. Lazare, ne t'inquiète pas, Jésus arrive. Par contre, Lazare se tord de douleur, voyant l'état de santé de leur frère se dégrader. Les visages de Marthe et de Marie commencent à changer. Elle croit en Jésus, mais il n'est toujours pas arrivé. Il n'est toujours pas là. Alors Marie ouvre la porte, va un peu plus loin dans l'allée, monte jusqu'à la rue, scrute à l'horizon, puis elle revient. Alors, pas de Jésus. Lazare, tiens bon mon frère, Jésus arrive. Et Jésus n'est pas venu. Lazare s'est endormi avec la foi que Jésus arriverait. Et nous aussi, dans nos moments de douleur, nous prions avec foi. Nous sommes prêts pour le miracle. Et que ce miracle se fasse aussi. Nos frères et sœurs d'église sont en prière, le pasteur, les anciens, tous prient afin que nous ayons gain de cause en Jésus.
Les plans de Dieu ne sont pas nos plans. Seigneur, sauve mon mariage. Seigneur, sauve mon enfant, il est malade. Et pourtant, aucune prière ne peut tordre le bras de Dieu pour faire ce qu'il n'a pas envie. Vous avez entendu? Et pourtant, aucune prière ne peut tordre le bras de Dieu pour faire ce qu'il n'a pas envie. La prière est là, mes frères et sœurs, pour nous faire savoir que nous sommes soumis à ses plans. Que ta volonté soit faite. Amen. Mes frères et sœurs, pourquoi tout cela arrive-t-il? Le verset 4 nous donne une réponse. Regardez le verset 4, le chapitre 11 de Jean. Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est pas à la mort. » Vous lisez ensemble avec moi? Cette maladie n'est pas à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Voici le plan de Dieu. On peut se poser la question, Dieu, faut-il que l'on souffre pour que cela te plaise? Rien à voir. Ces choses arrivent pour la gloire de Dieu. Elles se manifestent aux yeux des autres. C'est là, c'est aussi là, du moins, dans l'épreuve que nous pouvons rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce que Dieu nous dit? C'est dans l'épreuve que nous pouvons rendre gloire. Parfois, il faut du temps pour que la foi se révèle comme telle. C'est comme l'amour. Vous connaissez l'amour, la belle vie, on découvre. Rappelez-vous, pour certains, il y a quelques années de cela, au téléphone, on restait des heures et des heures à échanger. Aujourd'hui, c'est le téléphone portable avec toutes sortes de possibilités, texto, WhatsApp, SMS, appel vidéo, etc. Donc, le véritable amour est celui qui se révèle dans la durée et qui persévère lorsqu'il apparaissent les rides et les cheveux blancs, l'amour perdu, n'est-ce pas? Même si nous avons perdu nos cheveux aussi, l'amour perdure. La foi, c'est pareil. C'est la durée dans le temps. C'est dans le creuset du temps que la foi se révèle. N'est-ce pas vrai? Enfin, Jésus arrive. Et il entend cette phrase de Marc au verset 21. Marc dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Je vais terminer avec une partie de cette histoire-là qui est très spéciale. Savez-vous ce que fit Jésus en entendant cela? Vous savez qu'est-ce que Jésus a fait quand il a entendu cela? Voyez avec moi le verset 35. Le verset 35 nous dit que Jésus pleura. Tout le monde connaît ce verset. Jésus pleura. Jésus pleure lorsqu'il voit que tu souffres. Jésus pleure lorsqu'il voit que les familles sont divisées. Jésus pleure lorsqu'il voit que les fins de mois sont très difficiles. Jésus pleure lorsqu'il voit que son église ne va pas bien. Jésus pleure lorsqu'il voit que cette belle planète qu'il a créée est en catastrophe. Jésus pleure lorsqu'il voit qu'il y a des guerres, des attentats, des kidnappings. Dieu pleure sur la création qu'il a faite. Quelle infinie sagesse. Dieu a aussi ses émotions. Quelle bonté, quel amour. Dieu n'attend pas que nous fassions des erreurs pour nous punir. Bien au contraire, il est prêt à faire un miracle dans la vie de tout un chacun ici parmi nous ce matin.
Et cette histoire l'illustre très bien. Preuve en est, Jésus n'appelle pas un ange pour pousser la pierre. Regardez ce qui se passe au verset 40. Verset 40, Jésus lui dit, « Ne t'avais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et la première partie, verset 41, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit du moins? Ils ôtèrent la pierre. C'est ce qu'il dit aux sœurs de Lazare. Mais en fin de compte, il leur demande de faire cette chose importante, c'est de pousser la pierre. Pousser la pierre, il faut pousser la pierre, mes frères et sœurs. La pierre de nos ambitions, la pierre de notre orgueil. Il faut pousser les pierres qui bloquent les bénédictions de Dieu afin qu'elles nous atteignent. Dans cette salle, qui aime les bénédictions de Dieu? Ceux qui aiment les bénédictions de Dieu, lèvent la main. Amen, alléluia. Qui veut être béni de Dieu aujourd'hui? Amen, amen. Alors, nous aimons effectivement les bénédictions de Dieu. Aimons-nous le Dieu des bénédictions? Si oui, il nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alors, mes frères et sœurs, poussons la pierre. Poussez la pierre. Si dans nos vies, nous avons un gros rocher qui bloque les bénédictions de Dieu, Jésus nous dit ce matin, poussez la pierre. Je veux vous bénir, mais poussez la pierre. Dieu n'abandonne jamais. Il est fidèle. La première chose à faire, c'est de croire que Dieu existe et il est capable. La deuxième chose, il faut pousser cette pierre, ce que nous avons mis dans notre vie, qui nous cache le soleil de Dieu. Il nous faut croire et pousser la pierre et ensuite s'attendre à l'action de Dieu. Ici, c'était 4 jours. Pour certains, c'est peut-être 4 mois. Pour d'autres, cela va faire probablement 4 ans qui sont au chômage. D'autres sont dans l'attente de la venue d'un enfant depuis 6 à 7 ans. Voici que Jésus intervient. Le texte nous dit que Jésus va appeler Lazare sort et il sortit. La mort n'a plus de prise sur lui grâce à l'impossible de Jésus, roi de l'univers. La bénédiction du monde ne pouvait pas être bloquée par la mort. Vous savez une chose, lorsque dans nos vies, nous croyons en Dieu, nous poussons la pierre et attendons que Dieu agisse. Le monde touche à sa fin, mes frères et sœurs. Tremblement de terre, guerre, bruit de guerre, attentats, pandémie, problèmes dans tous les pays, même les pays dits démocratiques. Il y a des manifestations de population mécontentes de leur sort. Il y a même éruption volcanique. En entendant tout cela, en voyant tout cela, qu'est-ce qui se passe? Nous soupirons à Jésus. Jésus, Jésus. Alors, peut-être que vous êtes ici pour la première fois, mes frères et sœurs. Peut-être que vous visitez. Peut-être que vous êtes de passage. Peut-être que vous êtes membre. Cela pendant longtemps dans la communauté. Mais peu importe. Avez-vous soupiré à Jésus? Et je demande au groupe de louanges de s'approcher. Avez-vous soupiré à Jésus? D'autres ont tout essayé, même parfois touché à la drogue. Rien ne comble ce manque
de Jésus. Alors, j'ai une question pour vous. Pourquoi ne pas réellement, sérieusement essayer Jésus? Pourquoi ne pas le prendre au mot? Pourquoi aller à droite, aller à gauche, clocher de deux pieds, tantôt on y est, tantôt on n'est pas? Essayez Jésus, mes frères et sœurs, mes amis. Jésus est toujours à l'heure. Même s'il y a une tempête, même si c'est difficile, même quand ça va bouger, même si c'est compliqué, mes frères et sœurs, sachez que sous les ailes du Seigneur, on est tranquille parce que Dieu nous abrite. Sous ses ailes, il fait bon vivre, même quand ça bouge, même quand il pleut, même quand cela tracasse. Abrite-moi sous tes ailes. C'est ce chant que nous chanterons avec le groupe de louanges. Abrite-moi sous tes ailes. Est là. La vie n'est pas facile, mes frères et sœurs. Il y a des hauts, il y a souvent des bas, des fins de mois difficiles, des couples qui vont et qui viennent, des brisures dans les foyers. Sur cette terre, c'est une catastrophe. Mais peut-être que ce midi, en entendant ce message qui te parle, et qui te dit au fond de toi, pourquoi moi? Pourquoi moi? Et si je décidais d'essayer Jésus, ne serait-ce qu'une fois, alors, si tu le fais, mon frère, ma soeur, mon ami, fais ce pas de la foi. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Fais le pas de la foi. Tiens-toi debout. Ne regarde pas ton voisin. Ne laisse aucun obstacle devant toi. Roule la pierre. Et si tu veux, symboliquement, approche-toi de l'autel de Dieu pour que nous puissions prier pour toi. Une prière de bénédiction. Beaucoup peuvent dire, je vais te bénir en levant la main. Beaucoup peuvent dire ça. Je vais te bénir en levant la main. C'est le moment maintenant. Ne laisse pas cette occasion. Tu peux te dire demain,
peut-être demain. Non, ce n'est pas demain, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, qui a la bénédiction spéciale. J'invite l'ancien à s'approcher. Ne voulons pas personne rate ce moment. Il y a encore de la place devant le saint trône de Dieu. Alors, faites ce pas de la foi, mes frères et sœurs, tout en restant à votre place. Roulez la pierre et attendez-vous à ce que Dieu agisse dans votre vie. Le bras de Dieu n'est pas court, n'est pas trop court, et son oreille trop dure pour entendre. Prions ensemble. Ô notre Dieu, notre Père, merci de nous avoir réconfortés ce midi par ta parole et l'organe de ton serviteur. Nous traversons les océans, les déserts, les montagnes dans ce monde de souffrance, de difficultés, de péché, de mort. Mais notre Dieu, notre Père, tu nous rassures que tu es grand, tu es puissant, tout puissant, et que ton objectif, ton plan, ton projet pour ta création, chacun de nous présents ce matin, tes enfants, c'est un projet de paix, un projet de bonheur, un projet de vie totale, éternelle, égale à la tienne. C'est pour cela que tu nous as appelés dans ton alliance et que tu veux que nous persévérions dans cette alliance, que nous gardions les yeux sur toi, que nous nous employions par ta grâce, par ton esprit, par tes injonctions, à nous départir des choses qui sont étranges à ta volonté, à ton amour, que nous puissions, par ta grâce, pousser, rouler la pierre et te voir, te toucher, t'embrasser, et que nous vivions en toi, que tu vives en nous dès maintenant et pour l'éternité. Nous nous sommes levés ce matin tous ensemble devant ta face et nous voulons nous te confier notre vie, nous ici, mais ceux aussi qui sont devant les écrans. En cet instant, Seigneur, nous réclamons ta bénédiction, car tu nous l'as promis. Nous voulons la recevoir. Merci, Seigneur, de la déverser en cet instant sur chacun de nous, chaque enfant sincère, chaque jeune, même faible et languissant, mais désireux de te plaire, chaque épouse, chaque époux, chaque membre. Simplement, nous nous livrons à toi en ce midi. Merci de nous exaucer. Merci de nous bénir et de nous donner la patience, la persévérance, dans la confiance, dans l'obéissance. Nous te louerons, nous te remercions au nom de Jésus notre Sauveur et pour la gloire
cette gloire que nous partagerons avec toi pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que l'Éternel nous bénisse et nous accompagne.